dans cette première partie d'émission, les opportunités sont encore nombreuses aujourd'hui pour acheter un bien immobilier à Berlin. Pourtant, selon les statistiques, seulement 12% des habitants de la capitale habitent dans leur propre bien. Plus de 8 Berlinois sur 10 ont donc fait le choix de louer un appartement. Alors comment devient-on locataire à Berlin? C'est l'objet de cette deuxième partie. Je vais vous donner mon exemple. Moi j'habite dans un 75 mètres carrés et avec toutes les charges, électricité comprise, eau chaude, je paye 600 € par mois pour 75 mètres carrés. Mais j'ai de la chance. J'ai quand même trouvé un bon appartement à pas cher. Trouver un appartement à ce prix-là à Berlin, qui ne soit pas très excentré, ça devient de plus en plus difficile. Comme Déborah, il n'est pas rare de trouver un appartement 2 fois plus grand qu'à Paris pour un même loyer ou 3 fois moins cher pour une même surface. Et ce qui est valable pour le particulier l'est aussi pour le professionnel. Un des critères principaux d'installation des entreprises à Berlin, bien entendu, par rapport à d'autres capitales comme Paris ou comme Madrid, comme Rome, comme Londres, c'est bien entendu le faible coût de location. Et même à l'intérieur de l'Allemagne, beaucoup d'entreprises ont délocalisé ou installé plutôt leur siège à Berlin parce que effectivement les loyers sont bien moins faibles que même dans d'autres villes comme Munich ou Hambourg ou Francfort. Vous avez aujourd'hui aussi ici à Berlin encore des quartiers en développement, que ce soit Kreuzberg, Neukölln ou bien Friedrichshain, où vous avez des loyers même pour l'immobilier de commerce entre 5, 6, voire 10 ou voire maximum 15 € le mètre carré. Donc des loyers complètement abordables. La procédure en revanche est la même qu'en France. Des documents vous seront demandés pour la constitution de votre dossier. La liste est cependant moins longue que celle à fournir aux agents immobiliers parisiens. En Allemagne, les principaux documents demandés pour une location sont ce qu'on appelle le Schufa. C'est un document qui prouve qu'on n'a pas de dette. Maintenant, quand on est étranger, on a un petit peu de mal à accéder à ce type de document. Du coup, il n'est pas forcément nécessaire. Par contre, pour compenser, il faut présenter les 3 dernières quittances de loyer que l'on a, la carte d'identité évidemment, un formulaire avec toutes les précisions concernant votre adresse, concernant le numéro de téléphone, votre date de naissance et puis aussi vos 3 derniers bulletins de salaire. Si possible aussi quand vous arrivez sur Berlin, votre contrat de travail signé qui prouve comme ça que vous avez des revenus réguliers dans la capitale. Achat ou location, à vous de voir maintenant ce qui est le plus approprié en fonction de votre situation.